commence à prier. Commence à remettre ce moment entre les mains de Dieu. Je n'entends pas ta prière. Fais monter une prière. Fais monter une prière. Jésus-Christ est là. Il a besoin de toi. Élève une prière ce matin. Il est là ce matin. Continue de prier. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter de la voix du bon berger. Quand je l'entends, pour moi je comprends. Il a payé pour ma liberté. Continue de prier. Vous savez, il va faire la porte des corps. Si je me tais, oh, et j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, moi je comprends. Il a payé pour ma vie. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh, il comprendrait à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, pour moi je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je trouverai mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je trouve mon cœur, je t'entendrai parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours éternelle. Et ta vie à chacun. Pour le commun, quand je trouve mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je trouve mon cœur, et ta loi, et ta loi dans mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je
Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ce matin? Y a-t-il des personnes contentes ce matin? Amen. Hier, nous avons célébré Jésus. Alléluia. Et bizarrement, les autres n'ont pas pu supporter. Ils ont dit, nous sommes, alléluia, fatigués. Mais nous sommes ici. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas regardé notre fatigue, mais nous avons donné notre vie à Jésus. Amen. Alléluia.
Jésus-Christ est là. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais commencer à lire, ma soeur, à partir du verset, du chapitre 1er plutôt, du premier verset au verset 13e. Acte 2, du premier verset au verset 13e. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Écoutez bien, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Un bruit comme celui d'un vent violent. Qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Yes. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, Écoutez bien, attendez bien. Or, il y avait à Jérusalem ce jour-là des Juifs, hommes pieux, des hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun... À ce bruit, ils accoururent. Alléluia. J'entends un bruit ce matin. Amen. J'entends un bruit ce matin. Amen. C'est le bruit du Saint-Esprit qui va agir dans ta vie. Amen. Ce matin, j'attends la puissance, j'attends Jésus venir comme une tonnerre ce matin. Il va faire éclater sa gloire ce matin. Amen. Continue, ma soeur. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Amen. Ils sont pleins de vin doux. Nous allons prendre l'Exode. Nous allons prendre l'Exode, chapitre 19. On va commencer à lire à partir du verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple: soyez prêts dans 3 jours. Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs. Écoutez bien. Le matin du 3e jour, il y eut quoi? Des coups de tonnerre. Des coups de tonnerre. Des éclairs. Des éclairs. Et une paix se nuait sur la montagne. Et une paix se nuait sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Les sons de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp. Et tout le peuple qui était dans les camps. Fut épouvanté. Furent épouvantés. Ils ont eu peur. Alléluia. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Attendez. Moïse fit sortir le peuple pour aller à la rencontre de Dieu. Merci, continue. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé. Les monts Sinaï étaient tout enfumés, en feu. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. L'Éternel y était descendu. Au milieu du feu. Au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise
Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec Et violence. toute la montagne tremblait. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Ah, les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait. Moïse y parlait. Et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, Tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Vous avez bien entendu, Moïse est sorti le peuple pour aller à la rencontre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes les dimanches de la Pentecôte. Alléluia. Pentecôte. Pentecôte veut dire tout simplement le 50e. Alléluia. Je vais m'expliquer. Après la fête de Pâques, alléluia. La fête de Pâques, nous savons c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Selon nous les chrétiens. Selon les Juifs, nous l'avons expliqué le jour de Pâques ici. Alléluia. Amen. Pâques en hébreu veut dire Pessah. Quand tu attends aimer le monde qu'il a donné. En hébreu, c'est Pessah. Pessah veut dire en français passer par-dessus d'eux. Alléluia. Amen. Les jours de la Pâque, c'est-à-dire tout péché qui t'était incombé. Dieu, quand tu viens, il passe au-dessus de ça. Amen. Il ne regarde pas tes péchés. Amen. Il ne regarde pas tes déboires. Il ne regarde pas tes faiblesses, mais il passe par-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Si dans l'Ancien Testament, la Pâque était seulement Passover, en anglais c'est Passover, passer au-dessus d'eux. Alléluia. La fête de Pâques est juive, elle est différente de l'autre. Je ne vais pas rentrer dedans. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Pentecôte. Or, la Pentecôte juive, elle est aussi différente de la Pentecôte chrétienne. Alléluia. Quelqu'un dit, mais non, monsieur. Pareil. Bien aimé, les jours de la Pentecôte, c'est les jours, les Hébreux appellent ça la fête des Shavuot. Alléluia. La fête des Shavuot. C'est le 50e jour après la sortie de l'Égypte. Alléluia. C'est le 50e jour après la sortie de l'Égypte. Les peuples étaient en Égypte en captivité. Dieu a envoyé son serviteur Moïse. Nous connaissons l'histoire par les 10 plaies. En passant, je vais dire à une personne, les 10 plaies, chacune des plaies, correspondait à une attaque à un dieu égyptien. Alléluia. Dieu n'a pas donné les 10 plaies pour rien. Chacune des plaies correspondait à un dieu égyptien. Dieu voulait montrer aux Égyptiens qu'il était l'Éternel, le Dieu des armées, le Tout-Puissant et le Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute suffisance. Voilà pourquoi il a envoyé les 10 plaies. Pour montrer aux Égyptiens qu'il y avait des dieux étrangers, que c'était lui le véritable Dieu. Les 10 plaies venaient combattre chacun des dieux égyptiens. Amen. Alléluia. Parce que quand tu attends les 10 plaies, tu crois que c'est Dieu ne fait pas des choses en vain. Amen. Les jours où ils ont mangé la Pâque, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, la Bible dit, Moïse les conduit, alléluia, sous la bonne direction de Dieu. La nuit comme une colonne de feu, le jour comme une colonne de nuée. Dans les déserts, ils ont marché, alléluia, les 47e jour. Dieu dit à Moïse, dis au peuple de se purifier. Parce que je vais les rencontrer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu Exode là. Dieu est descendu, non pour donner les 10 commandements seulement à Moïse. Il voulait graver les 10 commandements dans les cœurs de chacun des enfants d'Israël. Bien-aimés,
peuple a eu peur parce qu'ils ont entendu les tonnerres, ils ont vu les tremblements, ils ont vu les choses qu'ils ne pouvaient supporter. Ils ont dit Moïse, toi seul monte. Voilà pourquoi les tables de loi, voilà pourquoi la Bible dit écris les tables de loi dans ton cœur. Parce que Dieu voulait rencontrer le peuple. Il voulait que ça ne soit pas Moïse seul. Il voulait que même le peuple monte. Amen. Ça, c'est la fête juive. Le peuple a peur de son Dieu. Ils ne veulent pas monter. Parce qu'ils ont senti un tremblement. Ils voulaient avoir un Dieu. Dieu se pointe, mais le peuple a peur. Et Moïse est monté seul. Parce que le peuple a pris peur. La Pâque, la Pentecôte juive, Shavuot, c'est une fête de 50e jour après la sortie de l'Égypte. Mais cette fête, elle est différente de l'autre. Nous sommes chrétiens. La Pâque, c'est le jour de la naissance aussi de l'Église. Les Juifs, ils ont pris peur. Mais la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a donné, dans Luc chapitre 14, il a donné une recommandation au peuple. Il a dit, vous avantagez que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Il a ordonné au peuple de rester, alléluia, de rester à Jérusalem. Bien-aimés, aujourd'hui, ce matin, parlant de la Pentecôte, nous voulons voir la Pentecôte Shavuot et la Pentecôte chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des similitudes. Ce qui est passé dans l'Ancien Testament n'est autre que l'ombre des choses à venir. Amen. Alléluia. Amen. La réalité, la vérité s'est passée lorsque Jésus-Christ est arrivé. Amen. Maintenant, tu me poseras la question, homme de Dieu. C'est quoi cette différence dont tu veux nous parler? Ma soeur, est-ce que tu peux relire Actes chapitre 2? Tu peux faire vite, s'il te plaît. C'était à partir de quel? Acte 2. Commençons par le verset 1er. Si je ne donne pas le verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Le peuple qui fête la Shavuot était aussi tous ensemble. Au même endroit. Oui. Tout à coup, il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent violent. Tu peux t'arrêter là, tu vas continuer. Un bruit. Or, nous avons vu, lorsqu'après les 3 jours décrétés par Dieu pour que le peuple se sanctifie, il y a eu quoi? Un bruit. Un bruit. Parce que Dieu est descendu à la montagne, dans une montagne. Israël a reçu la loi à la montagne de Sinaï. Nous avons reçu l'amour à la montagne de Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit au peuple de ne pas se dissiper. Jésus-Christ a dit à ses disciples. Il a dit retournez à Jérusalem. Or, à Jérusalem, les disciples étaient recherchés pour être mis à mort comme leur maître. Alléluia. Amen. La différence vient du fait que les autres, ils ont quitté la captivité. Ils ont vu les dieux étrangers. Et en la Bible, il dit, lorsque Dieu délivra Israël de la main puissante égyptienne, Dieu ne les conduisit pas par le chemin le plus court. Alléluia. Qui était le chemin de Philistin. Parce que si Israël était passé par le chemin le plus court, Israël aurait mis seulement pour 13 jours avant d'arriver à Canaan. Alléluia. Mais la Bible dit, Dieu le conduisit par le chemin du désert. Or, la Bible dit dans Osée 2,16, c'est pourquoi j'attirerai mon serviteur dans les déserts pour parler à son cœur. Les déserts
à ce moment-là que Dieu lance son invitation. L'invitation de Dieu ne vient pas quand tout va bien, mais l'invitation de Dieu vient quand tout va mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Il y a une personne malade? Est-ce qu'il y a une personne qui manque des choses? Est-ce qu'il y a une personne qui cherche quelque chose? Est-ce qu'il y a une personne qui cherche un mari, des enfants? C'est une invitation à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La différence entre les deux Pentecôtes, l'autre Shavuot, en Israël, ils ne fêtent pas la Pentecôte comme nous, toi et moi. Et ils fêtent la fête de Shavuot. Alléluia. Mais nous parlons de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Et ils nous parlent de la venue de la loi. Or, la loi, elle est différente de la grâce. Lorsque Israël célèbre à la loi, nous célébrons la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nous célébrons la grâce. C'est ça notre Pâques. C'est ça notre Pentecôte. Amen. Dieu a dit, lorsqu'il est né Jésus, la Bible dit, Marie, tu lui donneras le nom de Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Ok, il était parmi les hommes. Être parmi les hommes, c'est-à-dire être à côté. Mais dans Jean chapitre 15, verset 7, il a dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Il a dit qu'il a fait de notre corps sa maison, son temple. Voilà le bienfait de la Pentecôte. Amen. Dieu vient tabernacler dans la vie d'une personne. Amen. Dieu vient habiter dans ton corps. Ce n'est pas un jour comme les autres jours. C'est le jour où Dieu s'est décidé de trouver une adresse dans ta vie. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'adresse de Dieu. Tu es l'adresse de Dieu. Dieu habite en toi. Il réside en toi. Bien-aimé, si tu as des lettres envoyées à Dieu, regarde ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il habite en toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a fait purifier le peuple. Il dit, nous allons à la rencontre de Dieu. Et tous devaient monter. Mais le problème est que ce n'est pas Moïse, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est eux-mêmes qui ont pris peur. Bien-aimé, les jours de la Pentecôte, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que tu as trop peur, parce que tu es encore sous la loi. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est mort, il leur a recommandé, il a dit aux disciples d'aller à Jérusalem. Ils sont allés à Jérusalem. La différence, alléluia, après qu'il est ressuscité, jusqu'à sa mort, après qu'il est ressuscité, jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive, ça fait 50 jours aussi. Alléluia. Amen. Il est ressuscité, il a marché avec eux pendant 40 jours, alléluia. Amen. Après la résurrection, Jésus-Christ s'est montré pendant 40 jours. Les 40e jour, la Bible dit les 40 jours plutôt, le jour du 40 jours, il est monté, il a été enlevé dans le ciel. Alléluia. Amen. Mais ils ont reçu une parole d'aller se retrouver quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux faire vite. Si Dieu est descendu dans le mont Sinaï avec des tonnerres, ces jours-là, dans la chambre haute, il devait descendre aussi avec fracas. Amen. Alléluia. Amen. Il devait descendre aussi avec fracas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a reçu Dieu. Quand nous voyons nos prédicatrices ici, des fois ça me désole. Dieu a dit, j'ai béni la sœur Andrea qui est passée hier.
Et chaque fois que maman ne s'arrête pas, aussi, je la bénis. Vous attendez, je cite d'autres mots. Mais comment vous pouvez être aussi timide alors que la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, un esprit de force qui est à mon Père. Vous montez devant ma chair, vous présentez les êtres faibles. Si tu n'as pas la force de monter sur cette chair, ne viens plus abîmer ma chair. Je suis un apôtre, je ne suis pas un pasteur qui parle, qui est là pour cajoler, qui est là pour vous. Non! Si tu ne te sens pas capable, ne viens pas monter là. Je ne veux plus voir la timidité ici. Quel que soit, tu viens faire les communiquer. Toute chose que tu fais ici, si tu n'as pas Dieu, alors ne monte pas. Ma femme me dit, quand tu parles comme ça, tu sors tes yeux. Tu sors tous tes muscles. Oui, je les sors avec force. On ne peut pas s'amuser avec la chair de Dieu. C'est un endroit qui tue. Alléluia. Je ne peux plus laisser exposer les gens ici. Préparez-vous, vous qui cherchez à prêcher demain. C'est fini, je dis bien, c'est fini. Que je sois là, que je ne sois pas là, je donne l'autorisation à toute l'église. Vous voyez un prédicateur, une prédicatrice, montez sur cette chair, vous présentez la faiblesse, faites-les descendre. Je dis bien, faites-les descendre. Comme ça, vous allez comprendre comment on apprend les choses de Dieu. Ça fait depuis plus de 10 ans que je vous enseigne la parole. Vous avez tous commencé sur les cocasses là. Votre pasteur y compris. Mais aujourd'hui, vous me présentez la molestie. Vous me présentez vos faiblesses. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Ma force, ce n'est pas ce que mon Père m'a donné. C'est ce que j'ai reçu de Dieu. Vous entendez ma voix? Ma voix, elle n'est pas bonne. Mais je donne quelque chose. Quitte à ce que ma voix soit déchirée, je préfère qu'elle soit déchirée devant Dieu que devant les hommes. Mais regardez quand vous descendez de la chair, on entend bien vos voix. Vous criez pour des bêtises. Vous parlez de Dieu, vous murmurez. C'est lui qui aura honte de moi, Dieu dit. J'aurai honte de lui. Je nous parle de la Pentecôte. Les jours où Dieu est venu habiter dans le corps d'un homme. Parce que Adam a perdu la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il est revenu habiter dans notre corps. Il a fait de ton corps son temple. Les Juifs, ils ont eu peur de monter à la montagne. Ils ont envoyé Moïse tout seul. Voilà pourquoi il y a eu les tables de loi. Si la parole est gravée dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Tu cherches la réussite. Si tu n'agis pas selon ce qui est écrit, tu ne réussiras pas. Tu cherches des enfants, tu cherches des papiers, tu cherches un mari, une femme. Si tu n'agis pas selon ce qui est écrit, c'est mort. Amen. Alors ne venez pas dire que ah non, lui il est béni. Mais toi, pourquoi tu n'es pas béni? Parce que tu te caches. Celui qui se cache devant Dieu, Dieu se cache aussi dans sa vie. Tu verras par la face de Dieu. Israël a dit non, on ne veut pas. Il y a trop de bruit, il y a trop de douleur, on ne peut pas supporter. Si tu ne supportes pas la dureté de la parole qui descend ce matin, comme une tonnerre, ne viens pas t'amuser à monter là.
Ne viens pas t'amuser à monter là. Et je prierai aussi aux mamans, aux parents. S'il vous plaît, je vous en supplie. Soyez prudents. Ne laissez pas vos enfants monter là. Ce n'est pas un terrain de jeu. C'est un lieu où les gens guérissent. C'est un lieu où Satan est tombé. C'est un lieu de miracles. C'est un lieu, ça peut devenir un lieu de malédiction pour ton enfant. Alors faites attention. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a mangé pour qu'il soit comme ça? Ce n'est que le Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, Pierre, qui était timide, a pris la parole. Pierre a parlé. Ils ont accepté de mourir par des morts atroces. Mais parce qu'ils étaient habités. Tu es habité de quoi, sœur, mon frère? Tu es habité de quoi? Dit-on une église apostolique, c'est une église, alléluia, qui est très très dure en parole. Une parole qui te caresse. Vous êtes bénis. La bénédiction se trouve derrière l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice du Très-Haut. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus de tout. Un jour, ils ont posé la question des disciples. Seigneur, montre-nous le royaume des cieux. Il a dit, mais vous l'avez devant vous, vous n'avez jamais compris. Le royaume des cieux, c'est Jésus. Amen. Cherche Jésus. Si tu as la source, tu auras les ressources. Amen. Arrête de chercher les ressources sans la source. Les ressources sans la source, ça s'épuise. Mais les ressources qui a une source ne peuvent s'épuiser. Parce qu'il est la source intacte. Amen. Je vais commencer à chuter parce que tu vas commencer à dire oui. Maintenant qu'il a commencé comme ça, on va prendre pour notre grade, oui. C'est comme ça l'église. Quand tu viens, c'est pour que tu te prennes pour ton grade. Si tu ne comprends pas ça, je suis désolé pour toi. Alléluia. Amen. Les Juifs, ils ont refusé. Mais les disciples de Jésus, alléluia, ils sont allés dans la chambre haute. Ils sont allés dans la chambre haute. Bien-aimé, la Pentecôte chrétienne, tu peux en trouver beaucoup, mais moi je vais vous citer 7 portes, mais rapidement, parce qu'il me reste 5 minutes. Pour recevoir le Saint-Esprit, alléluia, premièrement, tu dois avoir une vie de prière réelle. Je dis bien une vie de prière réelle. Pas une vie de prière en don de si. Non. C'est-à-dire, j'ai prié aujourd'hui, je m'arrête, je réponds, je m'arrête. Dieu cherche la constance. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans les si, quand on voit une scie, c'est comme ça. Il y a des montées des pots pour bien couper. C'est-à-dire, tu dois avoir une prière, une vie de prière constante. Tu dois être une personne qui accepte les choses de Dieu. Premièrement, avoir une vie de prière constante. Deuxièmement, tu dois accepter les services de Dieu. Ou encore, tu dois accepter de servir Dieu. Tu ne peux pas prétendre recevoir le Saint-Esprit sans être une personne de service. Les disciples, si je puis le dire un peu au premier point, ils étaient ensemble, la Bible dit, ils faisaient quoi? Ils communiaient dans la prière, ils étaient dans la prière et dans la communion fraternelle. Tu dois être une personne qui aime la prière.
et qui aime aussi les autres. Alléluia. Deuxièmement, j'ai dit, tu dois être un serviteur. Avant d'être un serviteur de Dieu, tu dois d'abord être un serviteur des autres. Alléluia. Amen. Là, je suis dans Josué chapitre 1, verset 1. Josué fidèle. Mon serviteur Moïse est mort. Josué, serviteur de Moïse. Dieu appelle Josué serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. C'est-à-dire, Josué, tu n'es pas encore mon serviteur. Avant d'être serviteur, tu dois d'abord servir quelque part. Amen. Être au pied de quelqu'un qui t'enseigne la parole et qui te valide à la fin. Pas que tu fuis. Alléluia. Amen. Une personne qui n'a pas fini sa formation, c'est une personne qui est déformée. Parce qu'un enfant qui est dans le ventre de sa mère, qui n'est pas complètement formé, l'enfant sortira avec des défauts. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu avec des défauts. Je ne dis pas que moi je n'ai pas de défauts, j'en ai beaucoup. Alléluia. J'en ai beaucoup. Mais parce que je suis pécheur, alléluia. Mais quand je parle de défauts, du genre, c'est-à-dire quand on vient à l'église, il y a quelqu'un qui est là devant la porte, qui m'attend. Il prend ma Bible, comme si je n'ai plus de mal. Comme si ma Bible elle pèse tellement qu'il faut un frère qui doit porter ma Bible. Les gens qui sont déformés, c'est des gens qui disent, oui, je vais te prendre la Bible, mais tu dois être nu. Bizarrement, ils prennent que les femmes, mais pas les hommes. Alléluia. Amen. Les gens qui ne sont pas bien formés, c'est eux qui tuent les gens. Du genre, un prophète qui ne sait même pas bien parler, si tu rentres dans la famille d'autrui, tu commences à donner des prophéties. Écoute, ton fils là, c'est un sorcier. Hein? Bien aimé. On présente ton fils comme un sorcier. Oh, on a prié. Ouais, j'ai chassé les bêtes, ils sont partis. Tu crois que ses frères, même dans les quartiers, s'ils entendent ça, tu crois que ton fils là, tout le monde va dire non, il a été délivré. Tu dois savoir quand est-ce qu'on donne une prophétie et quand on doit la fermer. Ce n'est pas parce que Dieu, quand Dieu te montre quelque chose, que tu dois nécessairement dire cette chose-là. Des fois, Dieu nous montre des choses pour qu'on prie seulement par rapport à ça. Mais nous, on est trop pressés. Attends, Dieu m'a dit, la RDC ne va pas se qualifier. Alléluia. Comprenez? On est dans, hein? Amen. Donc voilà. Ferme-la si Dieu ne t'a pas parlé, prophète. Après, tu viens devant le peuple de Dieu, arrête, fou que tu es. Tu parles sans réfléchir, sans que Dieu ne se mette à parler. Toi, tu prends la place de Dieu. Et voilà que la honte t'arrive. Mais on a prié pour qu'elle... Bon. Alléluia. Troisièmement, alléluia. Dans le deuxième, excusez-moi, avant de rentrer dans la dimension de service, avant la Pentecôte, dans Actes chapitre 1er, verset 14, nous voyons quoi? Le choix de Matthias. Il faut remplacer Judas. Alléluia. Judas est mort. Mais le Seigneur avait 12 apôtres, 12 disciples confirmés et les autres, alléluia, ils étaient là ensemble avec lui aussi. Et ce n'étaient pas des disciples confirmés. On devait prendre Matthias
pour le placer à la place de Judas. Mais pour qu'on choisisse Matthias, là, ils ont donné des critères. Il fallait que ça soit l'un des personnes qui a commencé à être avec eux. Depuis que Jésus-Christ était avec eux, Matthias était là. Jésus-Christ ne l'a pas choisi, mais Matthias n'a pas abandonné la foi. Amen. Mais toi, dès qu'on te dit non, laisse un peu quelque chose. Comment ça va? C'est comme les enfants. Matthias était là quand les autres étaient choisis. Mais Matthias n'a pas abandonné. Amen. Or, pour que le Saint-Esprit descende, il fallait remplacer Judas. Nous bénissons le Seigneur parce que on a remplacé Judas. Je n'ai rien dit, arrêtez de... Alléluia. On a remplacé. Parce que si moi je ne suis pas là, Dieu remplacera aussi. Amen. Troisièmement, il faut être une personne. J'ai parlé de la prière tout à l'heure, mais je reviens encore dans la troisième dimension. Avoir une prière puissante. Alléluia. Le feu qui est descendu, le Saint-Esprit qui est descendu, alléluia, devait d'abord sentir le feu monter. S'il n'y a pas de feu qui monte, le feu ne descendra pas. Quelqu'un n'a pas compris. Si ta prière n'est pas devant Dieu comme une femme de feu, le feu de Dieu ne descendra pas. Tu cherches le baptême du Saint-Esprit. Tu cherches à ce que Dieu te poigne puissamment. Commence à élever le feu. S'il n'y a pas de feu qui monte, il n'y aura pas de feu qui va descendre. Alléluia. Parce que toi, tu es là. Tu veux seulement que Dieu te baptise. Mais tu n'adresses pas de prières, des actions de grâce à ton Dieu. Tu n'es pas une offrande à ton Dieu. Alléluia. Amen. Va le vite. Quatrièmement, l'Esprit de Dieu vient quand on le désire. La Pentecôte, tu dois la désirer. Tu dois désirer le Saint-Esprit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, commence à aimer le Dieu Saint-Esprit. Commence à aimer Jésus. Commence à aimer la parole. Parce que la Bible dit quoi? Christ leur a dit, le Saint-Esprit vous rendra mes témoins. Un témoin ne peut dire que ce qu'il a vu, sinon ce n'est pas un témoin. Un témoin ne peut dire que ce qu'il a entendu, sinon ce n'est pas un témoin. Il a eu le Saint-Esprit, vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler l'enseignement. Si tu ne viens pas à l'enseignement, on va te rappeler quoi? Alléluia. Amen. On va te rappeler le Stade de France. Comme j'ai vu un frère. Salut frère. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va te rappeler les choses que Dieu a dites. Alléluia. Amen. Et tu dois lire la parole. Tu veux écouter la parole. Tu veux t'enseigner. Hein? Il y a 3 jours, un frère m'a dit, mais l'église c'est mon cœur. Où tu trouves tes enseignements là? Si tu dis que non, l'école c'est ton cœur. Alléluia. Comment tu peux avoir 20 plus 2, plus 3, plus 4? Dans le cœur. Alléluia. Tu restes devant toi. Alléluia. Devant, tu n'as pas de professeur. L'église c'est mon cœur. Bandit. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Dès Timothée 3,16, il dit pour enseigner, corriger, éduquer,
l'enseignement qui va te qualifier. Mais toi, tu fuis l'enseignement. Et tu veux, le jour des bacs, aller voir ton nom. Comment tu vas être habillé? Tu ne sais même pas de quoi on parle. Quand dit Jean, ouvrons la Bible dans le livre des Jean. Tu commences dans le livre de Genèse. Tu regardes table de matière. Tu en es encore là. À ton âge. Tu en es encore là. Alléluia. Amen. Cinquièmement, il faut se disposer, être disponible pour Dieu. Israël, devant la montagne de Sinaï, ils ont fermé leur cœur. Ils n'étaient pas disposés à monter à la montagne pour à la rencontre de Dieu. Tu dois avoir un cœur disposé. Un cœur disposé, c'est dénué de toute colère, méchanceté. Toi, tu es là. La Bible dit ne pensez plus, alléluia, à celui qui t'a insulté. Toi, tu es là. Tu te rappelles un jour, hein? Ça fait 15 ans. Tu te rappelles un jour, ça fait 70 ans. Tu m'as insulté. Frère, tu es encore là. Mais tu es en train de bloquer ta vie, ma soeur. Tu es là rempli de colère. Quand on ouvre ton cœur, on voit, alléluia. Maman Snapasa dit des fils barbelés. Moi, j'allais dire des tofina. Furoncle. Ça pue. Parce que tu retiens toujours des gens en prison dans ton cœur. Ces gens-là sont déjà morts dans ton cœur. Ça pourrit dans ton cœur. L'église, c'est ça l'église. C'est quand on te dit la vérité. Je ne suis pas là pour vous réconforter dans vos bêtises. Parce que tu es colérique. Moi, mon père, il était colérique. Hein? Et toi, quand tu dis ça, tu veux contact là. Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne viens pas nous dire, moi, mon père, il pisse au lit. Alléluia. Amen. Sixièmement, sixièmement, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu veux qu'il agisse en toi. Tu dois te lancer sans tarder. Arrête d'être là. Vous savez, les gens qui viennent. C'est quoi? Hein? Qui hésitent tout le temps. Je vais aller, mais. Non, mais. Tu vas toujours rester là. Celui qui n'avance pas marque le pas. Ou alors tu restes dans un rond-point. Un rond-point ne te fait pas évoluer. Tu ne fais que tourner. Comme un frère dans mon pays a chanté. Regarde, les gens qui ont. Toi, tu as rigolé, tu connais ça. Ce n'est pas encore sorti de mon nom. Alléluia. Donc voilà. Quand tu es dans un rond-point, tu n'évolues pas. Alors sors du rond-point au nom de Jésus. Amen. Lance-toi, laisse-toi aller. Prends courage. Quand tu montes là, on ne voit plus la sœur Rachel qui vient là, qui. Ma sœur, quand tu donnais cours aux enfants, tu tremblais. Ah, tes bêtises. Si tu montes encore ici, on va te chasser et ce sera les enfants. On va te prendre par la main. Dada. On te sort. C'est fini. J'ai dit ici hier, et je vous ai toujours dit, Dieu m'a dit quoi? Dans la vision de cette église, de faire quoi? Une armée. De former quoi? Une armée. Ce n'est pas moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Voilà pourquoi quand je parle ici, quand tu t'écoles, tu dis mais pourquoi il va être comme ça? Parce que Dieu m'a dit, tu dois former une armée. Une armée, on en a besoin quand le pays est en destruction, quand le pays est attaqué. Voilà pourquoi les Psaumes 11 au verset 3 dit, lorsque le fondement est renversé, les justes, que fera-t-il? Dieu a besoin d'une armée.
soeur, c'est toi mon frère. Alléluia. Bien-aimé, cette armée, ce n'est pas seulement devant la chair. C'est aussi après qu'on ait fait l'événement, même avant l'événement. Tu dois travailler. Beaucoup se cachent. Alléluia. Amen. Beaucoup se cachent. Il y en a qui ils sont restés ici jusqu'à 1h du matin pour travailler. Mais toi, tu es là, tu ne travailles pas dans l'œuvre de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse comment? Tu dois utiliser tes mains aussi pour Dieu. On n'a pas dit l'argent. Tes mains, ton temps pour Dieu. Amen. Parce que si on parle de l'argent, il commence avec l'argent. Je te parle de toi, ton corps. Arrête de te cacher. Les dimanches, les autres sont là en train de bouger, de nettoyer. Vous faites vos clivages. Un clivage, c'est une association de personnes qui ont fait un petit groupe. Vous discutez entre vous, alors qu'il y a des nouveaux venus. Vous êtes là, il a pas changé. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Le Psaume chapitre 1er le dit. Sors du milieu d'eux. Commence à servir Dieu réellement. Amen. Commence à prendre en charge les tâches qu'on te donne au sérieux. La Bible dit, celui qui fait le travail de Dieu avec négligence, il est l'ami de celui qui détruit. Or, le diable ne vient que pour égorger et détruire. C'est que Dieu est l'ami de Satan, son porte. Septièmement, si tu veux vivre le Saint-Esprit, tu dois avoir la dimension de la foi par rapport au miracle. Il y a la sœur Stéphanie qui est là, qui a été recalée une première fois. On était ensemble à l'époque. Alléluia. Recalée. Mais Dieu a changé de dimension, il a fait. C'est Dieu qui a fait, c'est les personnes. Ce n'est que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si ce n'était pas Dieu, on pourrait dire que non. Non, telle personne, non, c'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu. Sans Dieu, il n'y a rien. Donc, tu dois avoir une dimension de croire au miracle, que le miracle existe. Que dans ta situation-là, Dieu est capable de faire. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Quelqu'un dit c'était tellement plaisant ce matin. C'était tellement simple. On nous a dit des choses qui plaisent à notre cœur. Qui change me pleure au cri de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma joie. Et l'ombre de ta main sur mon chemin, bien assuré, mais lentement, je trouve une place devant ta face. El Shaddai pour sa l'honneur dans mon cœur. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour pour nous. Restons ensemble pour toujours. Oh, tendre Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour.
cieux. Car je produis de mon salut la vie, et Jésus-Christ, mon seul ami. Je trouve là devant sa face, El Shaddai, tout sa demeure dans mon cœur. Oh, 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 laisse-moi t'écrire un chant d'amour, laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble. Oh, il a mis dans ma souffrance, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et les vents. En lui je me confie, et quand je dis El Shaddai, il me répond, de lui ma vie dépend. Je l'adore, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient ensemble. Lorsque nous sommes ensemble, la Bible dit qu'il est doux et agréable, frères, de demeurer ensemble. Ce que je vois dans cette parole, la Bible dit qu'il est doux et agréable. Oh, si nous voulons que le Saint-Esprit descende dans ce lieu, il faut qu'il trouve une atmosphère douce et agréable. Je ne sais pas si tu as des problèmes avec quelqu'un. Je ne sais pas si tu es en colère contre une personne. Mais si nous voulons que le Saint-Esprit puisse descendre dans ces lieux, nous devons être ensemble. Nous devons avoir le même esprit. Nous devons mettre une atmosphère douce et agréable. Oh, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Tu vas commencer à libérer toutes les personnes que tu avais emprisonnées dans ton cœur. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Le Saint-Esprit ne peut pas te remplir. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie. Si tu as enfermé des gens, si tu as enfermé des personnes dans ton cœur, est-ce que ce matin tu peux commencer à prier? Commencer à demander pardon à Dieu. Commencer à libérer tes personnes que tu as emprisonnées. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, ce matin, nous avons enfermé des gens. Nous avons enfermé des membres de nos familles. Nous avons enfermé des frères et sœurs. Nous avons enfermé, Seigneur Jésus, des personnes au travail, des personnes qui nous ont blessés, des personnes qui ont mal parlé de nous, des personnes qui nous ont jugés. Mais Seigneur, ce matin, nous venons dans ta présence. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous avons murmuré contre nos frères. Nous avons murmuré contre nos sœurs. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, être ensemble. Pour être ensemble, nous devons dégager nos frères de nos cœurs. Nous devons leur pardonner. Nous devons nous pardonner pour que nous puissions établir l'atmosphère qu'il faut. Pour que nous puissions faire monter le feu. Seigneur Jésus, Seigneur, ce matin, pardonne-nous. Nous venons libérer toutes ces personnes que nous avons enfermées. Toutes ces personnes que nous avons dit, jamais, 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 ces personnes-là ne reviendront dans notre vie. Que jamais ces personnes-là ne mettront leurs pieds dans notre maison. Que jamais ce qu'ils ont fait, jamais on pourra les pardonner. Mais Seigneur, ce matin, nous venons, Seigneur, libérer nos cœurs. Libérer nos cœurs. Parce que nous voulons être ensemble. Nous voulons avoir le même esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Ils étaient ensemble en train de prier. Ils étaient ensemble en train d'intercéder. La Bible dit que Christ a dit, je m'en vais au Père, mais je vous enverrai le Consolateur. C'est lors de la Pentecôte. C'est lors de la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu. Nous sommes ensemble. Nous sommes plus que deux.
Nous sommes plus que 3. La Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est au milieu de nous. C'est pour cela que nous allons prier. Tu vas demander à Dieu que son Esprit Saint puisse encore tabernaquer en toi. Que l'Esprit du Saint-Esprit puisse venir habiter en toi. Que le Saint-Esprit puisse descendre en ces lieux. Nous sommes les jours de la Pentecôte. Nous sommes ensemble. Commence à prier. Commence à demander au Saint-Esprit de venir régner en ces lieux. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, nous te laissons la place. Saint-Esprit, révèle-toi ce matin. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas seuls. Tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes ensemble. Nous sommes en train d'élever ton nom. Nous sommes en train d'intercéder. Nous avons demandé pardon. Nous avons fait sortir les personnes qui étaient emprisonnées dans notre corps, dans notre cœur. Nous te laissons la place. Toi qui as dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, Ménorah veut devenir, le chandelier en millions, le chandelier qui marche partout, le chandelier qui est rempli du feu du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, Seigneur, remplis-nous de toi, remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de toi. Seigneur, que Ménorah ne soit pas éteint, que la lampe de Ménorah ne soit pas éteinte. Seigneur, remplis-nous de toi. Ce matin, nous voulons sentir le Saint-Esprit. Nous voulons te vivre. Nous voulons te palper. Nous voulons te toucher. Ce matin, laisse que ton esprit puisse affecter une personne. Que ton esprit puisse toucher une personne. Que ton esprit puisse nous saisir. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'un ange, mais nous avons besoin de toi. Toi qui as dit que tu ne nous laisseras pas seuls. Seigneur, nous ne voulons pas nous sentir abandonnés. Nous ne voulons pas nous sentir seuls. Nous voulons l'Esprit de l'Éternel. C'est que ce tu as dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Seigneur, ce matin, oint-nous de toi. Oint-nous de ta présence. Tu as dit, l'Esprit de l'Éternel. Ce matin, nous voulons dire aussi, l'Esprit de l'Éternel est sur nous. L'Esprit de l'Éternel est sur nous. L'Esprit de l'Éternel est dans cette église. L'Esprit de l'Éternel est dans les enfants de cette église. L'Esprit de l'Éternel est sur nous. Laisse que ton esprit puisse remplir tout le corps, toute personne dans ces lieux. Parce que nous sommes le jour de la Pentecôte. Le jour où tu as rempli de personnes faibles, de personnes que le monde dénigrait, que le monde déconsidérait. Mais toi, tu leur as donné de la valeur. Seigneur Jésus, notre valeur vient par toi, parce que tu nous as remplis de ta puissance. Tu nous as remplis de ta présence. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ce matin, que toute personne qui est venue vide, que toute personne qui est venue sans toi, puisse te rencontrer, puisse, Seigneur Jésus, faire de sa vie, faire de son corps, faire de son cœur, de son esprit, un temple où tu demeures. Nous voulons être des chandeliers ambulants. Nous voulons être des dieux qui marchent sur terre. Parce que toi, on t'appelle le Dieu parmi les hommes. Nous qui sommes tes enfants, nous sommes des dieux parmi les morts. Nous sommes des dieux parmi tes hommes. Parce que nous ne sommes pas quelqu'un. Merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que, Seigneur, si tu n'avais pas donné le Saint-Esprit, nous ne serons pas ce Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci pour le Saint-Esprit. Dis-lui merci pour le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Oh, dis-lui merci. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci pour le Saint-Esprit. Parce qu'au travers du Saint-Esprit, tu m'as fait du bien. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce
que tu as été béni ce matin. Oh, la Bible